Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous ainsi que votre famille. Aujourd'hui, je vous propose de préparer une recette de cookies. Chacun pourra y mettre la garniture qu'il veut dedans et les enfants pourront ainsi faire les cookies à leur goût. Donc voici la liste des ingrédients. Donc ça, c'est pour environ une vingtaine de cookies. Après, si vous en voulez plus, vous augmentez la proportion. Donc vous aurez 150 g de farine, 5 g de levure chimique, un œuf, 70 g de beurre mou, 85 de sucre. Alors moi, j'ai mélangé, j'ai mis du sucre classique et de la villageoise. Vous pouvez faire pareil avec deux sucres classiques, du sucre cassonade, ce que vous voulez comme sucre, ça marche. Et ensuite, la garniture. Donc pour la garniture, j'ai mis des cranberries, des pépites de chocolat blanc et des amandes concassées. Vous retrouverez bien sûr la recette en commentaire. Donc en matériel, il nous faudra une plaque de cuisson avec une feuille ou deux de papier sulfurisé et une ou deux plaques pour cuire. Il nous faudra une maryse, une cuillère en bois ou en fouet, un bol pour mélanger et du coup tous les petits bols que j'utilise pour mettre mes ingrédients. Pour commencer, je vais mettre à préchauffer mon four à 180 degrés. Donc ensuite, je vais mélanger à ma farine ma levure chimique. Donc si vous avez, ça correspond, les 5 grammes, à environ un demi-sachet de levure chimique. Alors moi, j'ai qu'une grosse boîte, je vais peser 5 grammes. Donc 5 grammes, c'est environ une cuillère à café. Donc, comme je disais, en garniture, vous pouvez choisir plusieurs choses. Vous pouvez mettre des pépites de chocolat noir, lait, blanc ou des morceaux de chocolat concassés. Vous pouvez mettre toutes sortes de noix, donc noix de cajou, noix d'amande, amandes, macadamia, noisettes. Alors, le mieux, c'est de les mettre en concassé. Donc, pour cela, vous pouvez prendre, soit les acheter comme moi qui sont déjà concassés, ou autrement, vous prenez un torchon. Vous mettez les amandes, les noix que vous avez choisies dedans, vous le fermez et avec un rouleau, vous tapez un peu dessus pour les casser. Voilà. Après, vous pouvez mettre des fruits secs comme des cranberries, comme des raisins secs, des bananes séchées, de l'ananas. Voilà, vous pouvez mettre ça. Et vous pouvez également mettre tout ce qui est Smarties, M&M's, voilà, pralines. Vous faites un petit peu comme vous voulez. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez après séparer la pâte en trois, 1, 2, 3. Et chaque enfant peut faire un peu à sa sauce. Voilà. Donc on commence. Donc on a amené notre levure avec notre farine. Donc là, on va commencer, on va casser l'œuf. Ensuite, à cet œuf, on va rajouter notre sucre. Donc, on rajoute notre sucre. Alors, j'ai oublié de dire tout à l'heure dans les ustensiles, il vous faudra un fouet. Donc là, on va mélanger le sucre et les œufs jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Donc voilà, mon mélange a blanchi. Alors, c'est normal qu'il ne blanchisse pas totalement si vous avez choisi un sucre qui est déjà de couleur brune. Donc ensuite, on met ça de côté et là, on va aller faire ramollir notre beurre si on a oublié de le sortir un peu à l'avance pour qu'il soit tempéré. D'accord? Donc, on met 1 minute au micro-ondes. On fait attention à la puissance, pas la puissance maximale pour éviter que ça éclabousse de partout dans le micro. Donc là, mon beurre a ramolli. Hop. Donc, c'est pas grave s'il est un petit peu fondu. Hein. Et on va le rajouter à notre mélange œuf-sucre.
Voilà, et là, on mélange. On mélange jusqu'à ce que les petits grains. Ensuite, on rajoute petit à petit la farine et la levure qu'on a mélangée. Donc on peut mélanger soit au frais, soit à la cuillère à bois, c'est comme on veut. Alors souvent le problème du fouet, c'est que tout se mange dedans, donc le mieux c'est de prendre une cuillère. Donc on râle bien son fouet. Donc on continue, on mélange. Vous voyez, ça ressemble à ça. Mais j'ai pas encore tout mis. Donc on mélange bien. On rajoute encore. Il y en a qui aiment, vous pouvez y aller avec les mains. Je sais que les enfants ils apprécient bien de mettre les mains dans la pâte. Donc là, j'ai mélangé toute ma farine. Il ne me reste plus qu'à rajouter la garniture. Et on remélange. Alors là, on mélange assez délicatement parce que selon ce qu'on a choisi comme garniture, il ne faut pas la casser. Donc ensuite, on prend, une fois qu'on a mélangé, on prend la maryse pour décoller la pâte sur la cuillère en bois. Hop. On peut également décoller sur les bords. Donc là, notre pâte à cookies, elle est prête. Alors ça fait, comme je disais au tout début, ça fait soit 20 cookies, 20 petits cookies, soit une dizaine de gros, enfin moyens. Donc après, il ne faut pas hésiter, vous, si vous êtes plusieurs à la maison et que vous êtes des gourmands, vous faites 2 fois la recette. Ou 3 fois si vous êtes vraiment des très gros gourmands. Alors ensuite, on va préparer les cookies. Donc, on se mue de notre plaque de cuisson avec du papier film.
spécial cuisson. Si vous n'en avez pas, il faut beurrer un peu votre plaque et un petit peu de beurre pour que les cookies puissent se décoller. Mais le mieux, c'est quand même le papier cuisson. Donc là, on fait. Donc là, j'ai commencé à préparer les petits tas. Donc on continue. Donc pour cela, on prend la cuillère ou les mains, comme je disais tout à l'heure. Et on fait. Alors on pense bien les mettre en quinconce pour que s'ils s'étalent un petit peu, ils ne se collent pas. Donc on fait une petite boule et on étale. On les fait plus ou moins gros, on les fait comme on les aime. Voilà, j'ai fini ma plaque. Alors n'hésitez pas à la fin, s'il vous reste un peu de pâte, c'est de rajouter sur ceux qui sont un petit peu plus petits. Donc voilà. Donc maintenant, on va les mettre au four à chaleur tournante ou si vous n'avez pas, vous mettez chaleur dessus-dessous. Donc on va y mettre tout ça pour 18 minutes. Donc là, on va déjà envoyer 12 minutes, pardon. On va déjà y enfourner pour 6 minutes. Dans ces minutes, on y retournera. On retournera notre plaque pour que ça dore et que ça cuise uniformément. Et 6 minutes plus tard, on les sortira. Donc après, si on aime les cookies un petit peu moelleux, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir la porte et les laisser dans le four 10 minutes de plus pour que ça les ramollisse. Voilà. Donc c'est parti, on va enfourner. Alors, on met 180 minutes. Donc j'ai enfourné, j'ai changé le mode parce que j'avais mis en cuisson en chauffage, préchauffage. Et là, on va laisser cuire pour 6 minutes. Et dans 6 minutes, on ira les tourner. En attendant que ça cuise, on peut commencer à faire la vaisselle. Les enfants peuvent bien sûr aider. Voilà, ça fait déjà 6 minutes, alors on va aller les retourner. C'est parti. On n'oublie pas de remettre le chrono et si vous avez deux plaques, vous changez celle du dessous et inversement. Et n'oubliez pas aussi de les retourner sur elles-mêmes pour bien que ça fasse une cuisson homogène. On se retrouve dans 6 minutes. Ça y est, nos cookies sont cuits, on va les chercher. Alors maintenant, on va les laisser refroidir. Une fois qu'ils sont refroidis, on les mettra dans une boîte hermétique et on les sortira pour le goûter. Et
ne restera plus qu'à déguster ces fameux cookies. J'attends en commentaire sur Facebook et YouTube vos cookies en photo, ou vous qui les mangez, c'est comme vous voulez. Le prochain tuto réalisé par Actibus, ça sera à partir de rouleaux de papier toilette. Nous ferons un papillon ou un troll, comme dans le film Les Trolls. Voilà, prenez soin de vous et à la prochaine.